الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, le tout-puissant, le Créateur suprême qui nous a créés et nous a classés parmi la créature humaine. La créature humaine est la créature la plus aimée d'Allah, la plus chérie d'Allah. Et le bien le plus précieux de l'existence, c'est l'homme. Nous le remercions de nous avoir classés parmi la créature humaine. Et de plus, il nous a guidés sur le droit chemin. Nous le remercions une fois de plus sur ça. Et il nous a amené ce mois béni, le mois de miséricorde, le mois de patience, le mois d'endurance, le mois de commerce avec Allah, le mois du Coran. Il nous l'a amené, nous l'avons commencé dans les bonnes conditions et nous sommes au dernier jour de ce mois béni aujourd'hui. Nous remercions Allah de nous avoir offert tout le mois là dans les bonnes conditions. Amen. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre tafsir du Saint-Coran, le commentaire du Saint-Coran. Et nous allons, pour cette clôture, faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Pour commencer, nous allons nous présenter le Saint-Coran, qui est la parole divine. Le Saint-Coran qui contient 114 chapitres. Et le premier chapitre est
le chapitre de l'ouverture, Surat al-Fatiha, qui représente le résumé condensé de tout le Saint-Coran. Tout ce que contient le Saint-Coran est résumé dans la Fatiha. C'est pourquoi la Fatiha est indispensable dans nos unités de prière. Elle est indispensable, elle ne doit pas manquer. Le deuxième chapitre, c'est le plus long chapitre dans le Saint-Coran. C'est Surat al-Baqarah, le chapitre La Vache. Il contient 286 versets. Et dans ce chapitre que nous avons parcouru et nous avons commenté, il y a des versets qui parlent de l'unicité. Il y a des versets qui parlent de la foi, de la crainte. Il y a dedans des versets qui nous exhortent la sincérité dans l'adoration. Il y a des versets qui ont parlé des communautés qui sont passées avant nous et ce qu'ils ont fait de leurs prophètes qu'on leur a confiés. Et la plupart de ces versets, sinon tout le verset est descendu à la Mecque. Et ces versets parlent souvent de la foi, de la crainte. Le dernier chapitre contient rien que 3 versets. C'est lui le dernier chapitre dans le Saint-Coran. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Le Saint-Coran, dedans il n'y a pas la parole d'une créature, ne fût-ce qu'un mot émanant d'une créature, il n'y a pas dedans. Du début jusqu'à la fin, c'est la parole divine. Et pour le prouver, le mot Qul, dit, il y en a plus de 300 dans le Saint-Coran. Et dit là signifie que c'est Allah qui recommande à un prophète de dire à sa communauté. Et si c'est la parole personnelle d'un prophète, le Qul là ne sera pas répété dans le Saint-Coran. Donc, la présence de Qul dans le Saint-Coran nous montre que toutes ces paroles-là émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Saint-Coran possède des aspects littéraires. Il possède des aspects scientifiques. Il possède des aspects sociaux. Pour les aspects scientifiques, nous avons 61 versets dans le Saint-Coran qui parlent des mathématiques. Donc, ceux qui sont versés dans les mathématiques, ils ont leur preuve qui va les encourager à poursuivre la mathématique et les découvertes qu'ils vont faire dans cette matière auront comme support ces 61 versets dans le Saint-Coran. Donc 61 versets dans le Saint-Coran prouvent les mathématiques, supportent les mathématiques et nous amènent à développer la mathématique. Dans le Saint-Coran, il y a 264 versets qui nous exhortent et nous prouvent la physique. Et ça encourage les physiciens à faire leurs recherches. Et quelles qu'en soient les recherches qu'ils feront, ils vont trouver les preuves dans ces 264 versets du Saint-Coran qui parlent de la physique. Dans le Saint-Coran, il y a 5 versets qui parlent et exhortent à la physique nucléaire. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de la physique nucléaire, ils ont leurs preuves dans le Saint-Coran qui les exhortent à poursuivre leurs études dans la physique nucléaire.
Dans le Saint-Coran, il y a 29 versets qui parlent de la chimie. Et la chimie a pour base ces 29 versets. Si quelqu'un développe la chimie, on va lui montrer ces 29 versets dans le Saint-Coran qui encouragent à développer la chimie. Et dans le Saint-Coran, il y a 62 versets qui parlent de la relativité. Donc, ceux qui font et qui sont versés dans le domaine de la relativité ont pour preuve les 62 versets du Saint-Coran. Il y a 111 versets qui encouragent et nous exhortent à l'astronomie. Donc l'astronomie existe dans le Saint-Coran et il nous faut faire sortir les 111 versets pour montrer à ceux qui sont dans l'astronomie que Dieu a parlé de leur matière et de leur travail. Dans le Saint-Coran, 20 versets ont parlé de la climatologie. Donc il y a des scientifiques qui ont fait leurs recherches, leurs études dans la climatologie. 20 versets dans le Saint-Coran existent pour leur montrer que Allah a parlé d'eux dans le Saint-Coran. Et ceci, il y a plus de 1400 ans, là où la technologie n'existe pas encore. Il y a 14 versets dans le Saint-Coran qui parlent de l'hydrologie. L'hydrologie, Dieu en a parlé à travers ces 14 versets. Dans le Saint-Coran, il y a 14 siècles. 12 versets dans le Saint-Coran ont parlé de la zoologie. La zoologie ici, il y a des gens qui sont dans ce domaine, ils connaissent ce qu'on appelle la zoologie. Mais Dieu a parlé de la zoologie il y a 14 siècles dans le Saint-Coran. Et ceci dans le désert. Il y a 21 versets dans le Saint-Coran qui a parlé de l'agronomie et du botanique. Et ceci, depuis 14 siècles, Dieu a parlé de l'agronomie et du botanique à travers ces 21 versets dans le Saint-Coran, il y a 14 siècles. Il y a 14 siècles, 36 versets dans le Saint-Coran à travers lesquels Dieu a parlé de la biologie. Donc la biologie existe dans le Saint-Coran et la biologie a ses supports et ses preuves. Donc ceux qui sont des chercheurs dans la biologie, ils ont 36 versets à travers lesquels Dieu a parlé de cette étude-là il y a 14 siècles. Dans le Saint-Coran, il y a 73 versets où Allah a parlé de la géophysique. La géophysique existe dans le Saint-Coran il y a 14 siècles et à travers 73 versets, Allah a parlé de cette étude, la géophysique. 10 versets ont parlé de l'ethnologie. L'ethnologie, 10 versets. Donc Allah a parlé de l'ethnologie depuis fort longtemps, il y a 1400, plus de 1400 années. Et Dieu a parlé de la géologie à travers 20 versets dans le Saint-Coran depuis 14 siècles. Et enfin, il y a 36 versets à travers lesquels Dieu a parlé de la cosmogonie et de la cosmologie dans le Saint-Coran. Cela nous montre que le Saint-Coran parcourt tous les aspects. Et il ne faut pas oublier enfin que le Coran est le livre céleste qui a parlé de la création de l'univers et celle de l'homme plus que les autres écritures. C'est le Saint-Coran seul qui a parlé
de la création de l'univers et celle de l'homme plus que les autres écritures. Donc, force est de présenter ce Saint-Coran à tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Coran existe il y a plus de 1441 ans, où rien n'a été diminué et rien ne s'y est ajouté. Et on n'a pas vu jusqu'aujourd'hui un livre qui a fait autant d'années, autant de siècles, 14 siècles, sans être changé, sans être modifié. Pourquoi ceci? Allah même a dit dans le Saint-Coran, « Inna nazalna zikra, wa inna lahu lahafidun » que c'est nous qui avons fait descendre le Saint-Coran et c'est nous qui allons prendre soin de lui et le garder et le protéger. C'est pourquoi le Saint-Coran a fait 1441 ans, il est toujours intact comme ça a été révélé. Toujours intact comme les compagnons l'ont lu. Toujours intact comme l'ange Gabriel l'a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Saint-Coran, le plus lourd verset dans le Saint-Coran, c'est Ayat al-Kursi. Mais avant de parler de Ayat al-Kursi, nous allons nous faire comprendre que l'homme est le bien le plus précieux de l'existence. Et cet homme que Allah a créé sur terre, il est doté de deux forces, la force mécanique et la force psychique. La force mécanique nous amène à travailler, à faire des travaux pour acquérir le bien matériel. Grâce à la force mécanique, nous avons nos membres qui nous permettent de travailler et de gagner notre pain grâce à la force mécanique. Mais la force psychique nous amène au spirituel et nous conduit au divin et nous conduit finalement à la piété. Les deux forces doivent être jumelées. Mais malheureusement, la plupart des créatures humaines s'occupent uniquement de la première force, qui est la force mécanique, et négligent la force psychique. Donc, beaucoup ont mis de côté le divin, Dieu. Beaucoup ignorent que nous devons adorer Dieu, que nous devons, chacun de nous doit avoir une relation avec son Seigneur. Force est de rappeler ceci, que l'homme est doté de deux forces, la force mécanique qui l'amène à travailler pour gagner son pain et la force psychique qui l'amène à avoir une relation sincère avec son Seigneur. Nam. Une simple montre ne peut être assemblée que par un horloger intelligent. Si on observe une montre bracelet ou bien une pendule, et nous ouvrons cette montre, nous allons savoir que l'horloger qui a fait ce travail-là est vraiment intelligent. Et plus la chose est complexe, plus son créateur doit être puissant et intelligent. Que dire alors du créateur de l'univers et de ses créatures? Le créateur de l'univers, et dans l'univers il y a les 7 cieux, dans l'univers il y a les terres, dans l'univers il y a les mers, dans l'univers il y a des rivières, des sources, des bassins, dans l'univers il y a des forêts, des montagnes, des vents, plusieurs qualités de vent. Dans l'univers il y a des nuages, dans l'univers il y a le soleil et la lune, les étoiles, dans l'univers il y a la galaxie. Et dans l'univers, il y a des humains. Dans l'univers, il y a des animaux, des oiseaux, de plusieurs espèces.
Alors, que dirons-nous du Créateur qui a créé tout ceci que constitue l'univers? Cela nous ramène à un Créateur suprême qui est au-dessus de l'homme. Nous avons ce savant, cet éminent savant, Albert Einstein, le plus célèbre savant des temps modernes. Il a dit, je cite, « Quiconque s'est sérieusement engagé dans la science devient convaincu qu'un esprit est présent dans la marche de l'univers. Un esprit nettement supérieur à celui de l'homme. Et de plus, face auquel les puissances d'aujourd'hui sont très faibles. » Fin de citation. Ça, c'est un grand savant qui a parlé de ça. À travers ses recherches, il nous a dit qu'en observant l'univers, on est convaincu maintenant qu'il y a un Créateur suprême qui est à l'origine de la création de l'univers. Un autre savant, Werner von Braun, le fameux savant allemand qui dirigea le programme spatial américain, qui plaça le premier homme sur la Lune, lui aussi il a dit, je cite, « On ne peut pas considérer l'harmonie de l'univers sans conclure qu'il doit y avoir une intention divine derrière tout cela. Personnellement, je dis que l'immensité du cosmos confirme ma croyance en l'existence du Créateur. » Fin de citation. Donc voilà ce célèbre savant allemand, quand il a observé l'univers, car il a placé le premier homme sur la Lune. Donc en observant l'univers, voilà sa conclusion. Donc il est personnellement persuadé que l'existence a un Créateur. Des grands philosophes comme Platon, Aristote, Spinoza et Hegel ont cru que la raison humaine peut comprendre l'univers et régler ses problèmes sans se référer à Dieu. Ces 4 philosophes-là, ils ont cru que la raison humaine est capable de comprendre l'univers et puis régler des problèmes sans faire appel à Dieu. Eux tous, ils ont échoué. C'est plutôt Emmanuel Kant qui, il y a juste 2 siècles, 200 ans seulement, après les autres, 200 ans après les 4 autres, Emmanuel Kant a finalement déclaré ceci, je cite, « La raison humaine est incapable de comprendre l'univers, d'expliquer la vraie nature de l'univers ou la nature et la destinée de l'homme. En un mot, l'homme ne peut jamais régler ses problèmes sans la piété. » Effectivement, l'homme ne peut jamais régler ses problèmes sans la piété. Seul le Créateur de l'homme, fin de citation, seul le Créateur de l'homme et de l'univers peut élaborer une idéologie qui harmoniserait la vie de la société humaine avec le reste de l'univers. Quand le Créateur créa le premier couple d'êtres humains, il leur enseigna comment harmoniser leur vie sociale avec le système universel. Les traditions de tous les peuples s'accordent généralement pour dire que la première situation de l'homme était faite de paix et d'harmonie avec l'ordre naturel des choses. Mais cette paix originelle disparut quand les hommes commencèrent à dévier de l'ordre social révélé par le Créateur. Donc, voilà la vision de l'univers, et à travers cela, nous concluons que l'univers est une créature d'Allah. L'univers est géré par Allah
et dans l'univers se trouve l'homme, et l'intelligence humaine ne peut pas comprendre, ni gérer, ni régler les problèmes sans la piété. Et nous avons apporté comme preuve les citations de ces éminents savants. Et le docteur Maurice Bucaille, il a fait un livre à qui il a donné le titre « La Bible, le Coran et la science ». Donc, il a beaucoup parlé dedans. Nous n'allons pas entrer là-bas, mais à travers son livre, nous allons comprendre que le Coran contient la connaissance des 7 cieux. Le Coran contient la connaissance de l'au-delà. Le Coran contient la connaissance du monde des anges. Le Coran contient la connaissance du monde des génies. Le Coran contient la connaissance de la vie humaine. Le Coran contient la connaissance de la vie animale. Le Coran contient la connaissance de la vie végétale. Le Coran contient la connaissance de la vie microbiologique. Donc tout ceci se trouve dans le Saint-Coran. Et nous allons maintenant donner quelques explications du verset le plus lourd dans le Saint-Coran, qui est Ayat al-Kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Naam. Donc voilà le verset du trône qui est le verset le plus lourd dans le Saint-Coran. Il revient à nous de dire, mais pourquoi il est le verset le plus important, le plus lourd dans le Saint-Coran? Il est le verset 255 du chapitre 2, chapitre la vache. Ce verset, la plupart des croyants le connaissent par cœur à cause de son utilité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi nous a enseigné comment l'utiliser et les vertus de ce verset. Comme c'est aujourd'hui le dernier jour de notre tafsir, nous devons parler de ceci pour mettre la plupart des fidèles au courant et de son utilité et de ses vertus. Donc, le verset du trône sur Ayat al-Kursi est constitué de 50 mots. Et ces 50 mots décrivent qui est Dieu. Il n'y a pas un verset qui a autant de mots où tous ces mots-là décrivent qui est Dieu. Il n'y a pas 50 mots qui décrivent qui est Dieu et qui nous amènent à l'unicité envers Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas croire à autre chose en dehors d'Allah. Ce verset du début jusqu'à la fin a parlé de la foi en Allah en unicité, car tout est basé sur l'unicité at-tawhid. Ce verset contient 17 noms d'Allah. 17 noms d'Allah, sous la forme apparente et sous la forme occultée. La forme occultée signifie le nom d'Allah apparaît
sous la forme pronominale, ou bien sujet du verbe qui n'est pas apparent, ou bien complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, ou bien sous la forme de pronom possessif. Donc, quand c'est sous toutes ces formes, ce n'est pas écrit, ce n'est pas apparent. C'est ceux qui font l'analyse grammaticale de chaque mot de ce verset du trône qui vont comprendre que là, le sujet, c'est Allah. Là, le pronom personnel qui fait ce travail, c'est Allah. Là, le complément d'objet direct auquel réfère ce verbe, c'est Allah. Ainsi de suite, dans son analyse. Donc, les grammairiens ont décelé et fait sortir 17 noms d'Allah dans Ayatal Kursi. Et si on va comparer à tous les autres versets, tous les 6236 versets du Saint-Coran, il n'y a pas un verset qui contient autant de noms d'Allah, 17 noms, il n'y a pas, sauf Ayatal Kursi. Et c'est ça qui juge sa supériorité, sa grandeur par rapport aux autres versets. C'est pourquoi il est le verset le plus lourd dans le Saint-Coran. Donc voilà pourquoi Ayatal Kursi est le verset le plus lourd dans le Saint-Coran. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, dedans, dans le Saint-Coran, il y a 99 attributs d'Allah. Mais le nom le plus important d'Allah, c'est Allah. Allah, c'est un nom que personne ne partage avec le Créateur. Il est le seul à être possesseur de ce nom. Il est le seul à posséder ce nom. Mais pourquoi? Parce que si on prend n'importe quel nom d'Allah, si on retire une lettre, automatiquement l'essence du nom change. Ce n'est plus le nom d'Allah. Sauf Allah. Car Allah est constitué de alif, lam, ha. Donc, 4 lettres. Si on enlève le premier alif, ça devient lillahi. Donc, ça n'a pas changé le nom d'Allah. Car lillahi se trouve dans le Saint-Coran, là où Allah nous dit lillahi ma fi samawati wal ard. Donc, vous avez retiré une lettre, le premier alif. On trouve lillahi. Ça n'a pas changé l'essence, ni la définition, ni le sens. Si nous enlevons le premier lam, il restera lahu. Donc, on a déjà enlevé 2 lettres, il reste 2 lettres. Les 2 lettres qui restent, c'est lahu, lam et hao. Ça n'a pas changé, ni le sens, ni l'attribut, ni l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans le Saint-Coran, il y a lahu ma fi samawati wal ard, wa ma fil ard. Si nous enlevons le deuxième lam, il va rester seulement huwa. Huwa. Et huwa, c'est toujours lui, Allah. Car huwa se trouve dans le Saint-Coran où nous avons Huwallahu la ilaha illa huwa. C'est à cause de ça qu'on ne doit jamais attribuer le nom de Allah à un enfant ni à quelqu'un. Pharaon s'est attribué le nom de Allah, il a été détruit. Namrud, il s'est donné le nom de Allah, il a été détruit. Donc, voilà pourquoi Allah est le nom le plus important dans le Saint-Coran. Toujours dans ce verset Ayatal Kursi, Allah nous dit la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ni la somnolence, ni le sommeil ne l'atteignent. Alors Moussa, alayhi salatu wassalam, il a posé la question aux anges un jour, est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu dort? Les anges n'ont pas répondu. Mais Allah a dit aux anges, allez vous occuper de lui
soyez avec lui, préoccupez-le et empêchez-le de dormir pendant 3 jours. Les anges sont là, occupés de lui pour l'empêcher de dormir. Il n'a pas dormi pendant 3 jours. Dieu a confié maintenant 2 gobelets, 2 bocaux, cassables. Ils ont mis l'eau dedans. Les anges lui ont donné. Il a tenu un bocal par une main. Un bocal, donc les 2 bocaux sont dans les 2 mains. Ils lui ont dit de garder, il ne faut pas déposer. Garde ça, on viendra prendre ça chez toi. Un instant après, il a commencé à somnoler. Le premier bocal a touché l'autre. Ça s'est cassé, l'eau s'est versée. Le sommeil il a pris, il a bien dormi. Quand il s'est réveillé, il a vu que les 2 bocaux se sont cassés, l'eau s'est versée. C'est maintenant là où Allah lui parle maintenant. Que nous on t'a confié 2 tasses. Tu n'as pas pu tenir. C'est tombé de tes mains, ça s'est cassé. Que diras-tu alors de celui qui s'occupe des 7 cieux et des 7 terres et de ce qu'ils contiennent? Alors il a demandé pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ne dort pas, ni la somnolence ne l'atteigne. Naam. Il y a aussi un des serviteurs de Dieu qui a acheté un esclave. Cet esclave, il ne savait pas que c'est un allié d'Allah. Alors, quand la nuit vient, le patron mange, l'esclave aussi mange. Après, le patron dit à son esclave, va m'arranger mon lit pour que je dors. Alors, l'esclave a posé la question au patron, oh, mon patron, est-ce que vous avez un patron? Comme lui aussi c'est un homme de Dieu. Il a dit oui, j'ai un patron. Il lui pose la question, est-ce que ton patron dort? Il a dit, mon patron ne dort jamais. Il a dit, mais comment se fait-il? Tu n'as pas honte. Toi, tu dors avant ton patron. Depuis ce jour-là, le monsieur là, il a libéré l'esclave. Il a dit, là, ce n'est pas un esclave que j'ai avec moi, c'est un allié d'Allah ou bien un prophète caché. Il a libéré. Ça, c'est des paroles qui font peur. Regardez comment le patron, l'esclave parle à son patron. Le patron a dit à l'esclave, va me faire le lit, je vais me coucher, c'est déjà la nuit, on a déjà mangé. L'esclave prend le courage. Mon patron, est-ce que tu as un patron? Il a dit si, puisque c'est un homme de Dieu. Tu as un patron? Ton patron dort? Il a dit non, mon patron ne dort jamais. Il a dit mais tu n'as pas honte. Ton patron ne dort pas et toi tu dors. En même temps, il était dépassé, il a libéré pour qu'il parte. Effectivement. Donc l'homme, même si tu dors, réveille-toi au milieu de la nuit. Parle à ton Dieu, Dieu ne dort pas. Il t'attend. La nuit profonde, il descend au premier ciel pour accueillir ceux qui vont venir vers lui en pleurant. Réveille-toi la nuit, mon frère. Parle à Dieu la nuit. C'est un moment opportun. Et quand tu le fais, toute ta vie sera bien réglementée, bien gérée. Et tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Donc, voilà l'importance et pourquoi Ayatul Kursi est important. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Mandama ala zikri Ayatul Kursi duburi kulli salah lam yamna'hu min dukhul al-jannah illa al-maut. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est maintenant les vertus du verset du trône, les avantages que nous devons donner à nos frères à propos du verset du trône, le verset le plus lourd dans le Saint-Coran, que celui qui est permanent dans la récitation du verset du trône, Ayatul Kursi, après chaque prière, celui qui le récite après chaque prière régulièrement, celui-là, la seule chose qui le retient pour entrer dans le paradis, c'est la mort. Il suffit qu'il meure et il va directement au paradis. Pour celui qui récite après chaque prière,
quand il finit chaque prière, il récite la Ayat al-Kursi, il va rentrer au paradis. Et la seule chose qui le retient pour rentrer dans le paradis, c'est la mort. C'est le prophète qui nous a... Donc, prenons soin de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière, ne soyons pas pressés. Le prophète dit encore, Iza awaita ila firashika wa qara'ta ayat al-kursi, tu vas te coucher sur le lit et tu as récité le verset du trône ayat al-kursi, hafazaka Allahu minash shaitan, Dieu va te protéger du démon, du Satan. Quand tu veux te coucher, récite ayat al-kursi, Dieu va te protéger du Satan. Wa hafadha man mata, Dieu va encore protéger tous ceux qui sont avec toi, fil bayti, dans la maison, à cause de la récitation que tu as fait quand tu es parti te coucher. Wal buyut hawlahu, et toutes les maisons avoisinantes aussi, Dieu va les protéger à cause de toi et à cause de ta récitation, ta seule récitation que tu as faite la nuit, quand tu pars te coucher, Dieu va te protéger. Il va protéger tout ton bien. Il va protéger tous ceux qui sont autour de toi. Il va protéger toutes les maisons avoisinantes à cause de cette récitation, la seule récitation que tu as faite. Ça, c'est important pour nous. Wa kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les jours pareils, parce que nous sommes au moment de Zakat al-Fitr, où il faut donner l'aumône de la rupture du jeûne qu'on appelle Zakat al-Fitr. Le prophète a confié ça à Abu Huraira. Le prophète lui a confié les Zakat al-Fitr à Abu Huraira. La première nuit, quelqu'un est venu pour voler dans les dates là de Zakat al-Fitr. Abu Huraira l'a attrapé. Il a demandé à cause d'Allah, il a juré que c'est parce qu'il a des problèmes, que sa famille, sa femme, ses enfants sont affamés, de pardonner, il ne va plus revenir. Le matin, quand Abu Huraira part à la prière, le prophète lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ton prisonnier hier? Donc le prophète est au courant. Et Abu Huraira a dit, il a demandé pardon, que sa famille, ceux-ci sont affamés, qu'il ne va plus revenir. Le prophète a dit, il va revenir. La nuit suivante, effectivement, il est revenu. Abu Huraira l'a encore attrapé. Tu m'as dit que tu ne vas pas revenir. Pardon, vraiment, c'est la souffrance qui me fait ça. Je ne vais plus revenir. Abu Huraira l'a laissé. Le matin, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as fait de ton prisonnier? Abu Huraira a dit, effectivement, comme tu l'as dit, il est revenu. Mais il m'a encore demandé qu'il ne va plus revenir de pardonner. Il va revenir. Le prophète lui a dit ça. La troisième nuit, effectivement, il est revenu. Et le prophète a dit que tu partes en haut ou en bas, je vais t'amener chez le prophète. Il a dit pardon, je vais te donner un secret. Il a dit pardon, je vais te donner un secret. Il disait ça à Abu Huraira. Quel est le secret que tu vas me donner? Si tu pars te coucher, tu vas réciter le verset Ayat al-Kursi. Si tu le récites, Dieu va te protéger contre tous les démons. Et aucun démon ne va se rapprocher de toi. Le matin, quand Abu Huraira part à la prière, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as fait de ton esclave là? Et Abu Huraira a dit, il est effectivement revenu, mais j'ai dit que tu partes en haut ou en bas, que tu montes ou tu descends, je vais t'amener chez le prophète. Il a encore demandé pardon, mais il a dit qu'il va me donner un secret. Il m'a dit de réciter Ayat al-Kursi, que si je le récite la nuit avant de dormir, Dieu va me protéger contre tous les démons. Et le prophète a dit, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. C'est un menteur, mais il a dit pour la première fois la vérité. Donc, c'est ça notre secret que nous allons nous donner à la fin de notre tafsir. Ne négligeons pas le verset du trône, Ayat al-Kursi, ne le négligeons jamais. Tous les soirs, on le lit. Après chaque prière, on le lit. Celui qui le lit chaque prière, il va rentrer dans le paradis. Ce qui le sépare du paradis, c'est seulement la mort. Et chaque nuit, on le récite, le Satan ne va jamais se rapprocher de nous. Et ce n'est pas fini.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on nous a dit que celui qui le lit 313 fois, 313 c'est le nombre des messagers et c'est le nombre de tous les combattants de Badr. Celui qui récite Ayatul Kursi 313 fois, tout ce qu'il demande auprès d'Allah, Allah va lui donner. Donc, si tu as des problèmes, si tu as des souhaits, si tu as des vœux que tu demandes auprès d'Allah, n'importe quelle chose que tu veux demander auprès d'Allah, si tu récites Ayatul Kursi 313 fois, Allah va accepter tout ce que tu demandes, à condition que toi aussi, tu sois correct dans l'islam, obéissant, que tu sois craintif. Il ne faut pas demander de mauvaises choses, car Allah n'est pas complice de l'injustice. Et celui qui le récite aussi 50 fois du nombre des mots qui sont constitués dans Ayatul Kursi, s'il le récite 50 fois avant de dormir, Allah va guérir la personne de la folie. Si quelqu'un a des problèmes mentaux et il récite Ayatul Kursi 50 fois avant de dormir, Allah va enlever ces problèmes-là. Tout ceci, ça fait partie des efforts que nous allons nous aider, nous aimer. Les avantages et les vertus de Ayatul Kursi, on ne peut pas les compter. Donc nous tenons à ça parce que c'est la fin de notre tafsir, le verset le plus lourd du Saint-Coran. Voilà sa valeur, voilà ses mérites, voilà son explication. Donc à chacun de prendre soin de ce verset. C'est lui le verset le plus lourd et il a des avantages innombrables et chacun de nous a des problèmes. Donc nous demandons à Allah de nous assister, qu'Allah assiste tout le monde, qu'Allah assiste tout le monde, qu'Allah assiste tout le monde. Donc voilà, Ayatul Kursi, c'est 255, le verset 255 dans le Saint-Coran. Donc Ayatul Kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc voilà le verset 255, le verset du trône que nous venons de détailler pourquoi il est le verset le plus lourd dans le Saint-Coran. Nous sommes en train de donner ses vertus, ses avantages et les secrets qui sont dedans, car Dieu nous aime et nous a amené le Saint-Coran et le Saint-Coran est rempli de miracles. Il y en a plus de 2000 miracles. Donc nous voilà ce que nous allons nous donner pour la fin de ce tafsir. Et en maintenant la publicité, nous allons obtenir une petite pause. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc ce verset, c'est le verset du trône où nous allons donner son explication. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah, Allah, il n'est de Dieu que lui. Il est le vivant. Al-Hayyu, il est le vivant. Le vivant ici, c'est différent de nous qui sommes vivants. Car Al-Hayyu ne se limite pas au fait que nous sommes vivants. Nous avons un début et une fin. Mais quand ce mot Al-Hayyu est attribué à Allah, ça signifie l'éternel. Mais nous ne sommes pas éternels. Si nous sommes vivants, nous avons pris une partie de Al-Hayyu d'Allah. Nous avons pris une partie de la vie d'Allah. Mais nous, notre vie a un début et une fin. Mais la vie d'Allah n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc, la vraie définition de Al-Hayyu, l'éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, il nous a donné une partie de sa vie qui a un début et qui a une fin. Donc, Al-Hayyu, Al-Qayyum, personne ne peut avoir ce nom et sa définition comme il se doit, à sa juste valeur. Al-Qayyum, l'immuable qui régit l'univers. L'immuable qui régit l'univers, c'est la définition qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le superlatif de celui qui s'occupe de la vie, de la subsistance, de la gérance de quelqu'un ou bien de ses créatures. Qui s'occupe de la gérance de l'univers, c'est Allah. C'est lui qui détient le début et la fin de toutes choses. Là où chaque créature va s'abreuver, va se ravitailler et va avoir sa vie du début jusqu'à la fin, c'est Allah qui gère ça et il gère tout à la fois. Il gère tout à la fois. C'est pourquoi on dit Al-Qayyum. Donc les deux noms là, les deux attributs, Al-Hayyu et Al-Qayyum, personne ne peut avoir les noms là et le mériter à sa juste valeur si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Car Al-Hayyu décrit que Allah n'a pas de début, il n'a pas de fin. Al-Qayyum, il gère à la fois toutes ces créatures à tous les niveaux. Et personne parmi nous ne peut gérer quoi que ce soit. Un père ne peut pas gérer la vie de son enfant. Le mari ne peut pas gérer la vie de sa femme. La femme aussi ne peut pas gérer la vie de son mari. Personne. Nous tous, nous demandons à Allah de nous aider à gérer nos entreprises, à gérer nos quartiers, à gérer nos foyers. Car personne, à l'heure où nous sommes là, ce qui va se passer dans ton foyer, ce que ta femme, tes enfants vont manger dans ton foyer, tu ne peux pas savoir, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sinon, tout le monde a non. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard, jamais pris de somnolence ni de sommeil. Allah ne dort pas. La somnolence précède le sommeil. Donc, une fois que ce qui précède le sommeil, Allah n'en a pas. C'est pas le sommeil qu'il va avoir. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Ça appartient à Allah. Rien ne nous appartient. Même nous, nous sommes propriétaires des maisons, des voitures, tout ceci. Un jour, le jour qu'on va tomber là, et on va mourir là, tu n'es plus propriétaire de rien. Donc, tout ce que tu possèdes reviendra à Allah. Et toi aussi, tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est bien indiqué ici, à Allah appartient tout ce qui se trouve sur terre et dans les cieux. Qui oserait intercéder auprès de lui sans sa permission? Il n'y a pas. Tous ceux qui vont intercéder
pour demander le pardon de quelqu'un, doit recevoir d'abord l'aval et la permission auprès de lui avant d'intervenir. Il sait tout de leur passé et de leur avenir. Il connaît le passé, il connaît l'avenir. Car il existe avant la création. Quand rien n'existait, il existe. Il n'y avait pas les cieux, il n'y avait pas la terre. Il existe. Il existe depuis longtemps. Et il a créé les cieux et la terre et tout ce qui contient avant de créer Adam. Non. Il n'embrasse rien de sa science. Voilà, il n'embrasse rien de sa science sauf ce qu'il veut concéder. Personne ne peut rien connaître sauf ce que Allah l'a fait connaître. Tout à l'heure, nous avons cité les aspects littéraires, sociaux, scientifiques que contient le Saint-Coran. On a vu tout, on a cité toutes les sciences qui ont des versets dans le Saint-Coran. Les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, l'astrologie. Tout ceci a été cité dans le Saint-Coran. Donc, ceux qui se disent des savants et qui connaissent ça, c'est Allah qui les a fait connaître toutes ces sciences-là. Et ce qu'ils connaissent est limité. وَكُلْ لِمَنْ يَدَّعِي عِلْمًا وَمَعْرِفَةً عَرَفْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ الْأَشْيَاءُ عَرَفْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ الْأَشْيَاءُ. Disons à celui qui fait l'orgueil qu'il connaît, il est le savant, le plus savant du monde, il connaît. Dites-lui que tu connais une petite partie, mais tu ignores des milliers de parties. Tu connais une petite chose, mais tu ignores des milliers de choses. Donc, voilà, yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Qui, il sait tout de leur passé et de leur avenir. Et il n'embrasse rien de sa science sauf ce qu'il veut concéder. Si nous prenons une seule matière, les mathématiques, tout ce que tu connais c'est limité. Il y a d'autres qui connaissent plus que toi. Et tu vas te rabaisser devant lui. Ainsi de suite. Dans tous les domaines. En prenant une seule matière, il n'y a pas quelqu'un où sa connaissance englobe toute la matière. Non. Et au-dessus de chaque savant, il y a un grand savant. Donc chaque savant aussi a un maître. La grandeur de son kursi, son trône, s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont il assure la sauvegarde. La grandeur de son kursi s'étend au-delà des cieux et de la terre. Cela signifie que les cieux et la terre sont petits par rapport à la grandeur de son trône. Et les savants, ils ont dit, c'est comme si vous mettez 7 pièces de dirham ou bien 7 pièces de 100 francs dans une assiette, un plateau, ou bien dans une carapace de tortue. Vous mettez 7 pièces dedans. Ou bien dans une calebasse, vous mettez 7 pièces dedans. Les 7 pièces là sont les 7 cieux. La carapace là ou le plateau là, c'est le siège d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont traduit wasi'an kursiyuhu samawati wal ard. La grandeur de son trône s'étend au-delà des cieux et de la terre. Donc ils ont pris les 7 cieux et la terre comme les 7 pièces de 100 francs qu'on a mis dans une calebasse. Naam. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. dont il assure la sauvegarde sans aucune peine. Donc Allah s'occupe au niveau de la sauvegarde des cieux et de la terre et ça ne lui cause de gêne. Nous tous, nous sommes sur terre
Il y a des êtres dans les cieux, dans chaque ciel. Donc la sauvegarde de tout ceci, ça ne pose pas de peine ni de difficulté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'auguste. Hein? Hein? Il est l'auguste et il est le sublime. Donc voilà la tradition littérale du verset du trône Ayatal Kursi que nous mettons à la portée de tout le monde. Hein, que nous mettons à la portée de tout le monde à travers notre tafsir. Nous sommes obligés de le faire parce que c'est aujourd'hui que finira notre tafsir. Donc, nous avons parlé du Saint-Coran, qui est le livre qui a parlé de tout. Le Coran explique les notions de bien et de mal. Le Coran expose des règles pratiques pour le développement spirituel. Le Coran enseigne l'organisation sociale, politique et économique, ainsi que l'éducation à tous les niveaux. Il montre que l'univers est en expansion constante. Hein? Donc, ce que les scientifiques occidentaux n'ont découvert que récemment. Les scientifiques occidentaux, ils ont découvert récemment que l'univers est en expansion constante, alors qu'il y a 1441 ans, que le Coran avait démontré que l'univers est en expansion constante. Donc, nous avons l'écrivain Maurice, docteur Maurice Bucaille, qui, il y a quelques années, il fait partie de l'Académie des sciences en France. Il a réalisé une étude détaillée du Coran et fut stupéfait de remarquer que ce livre contient un grand nombre de faits scientifiques. Donc, ça nous interpelle, un grand nombre de faits scientifiques, alors que c'était dans les années 600. Dans les années 631, là où il n'y avait même pas encore des appareils, il n'y avait pas encore des voitures, des avions, il n'y avait pas encore le téléphone, il n'y avait rien. Et c'était dans le désert. Et la science n'était même pas encore découverte. Il y a 14 siècles, le Coran, et le docteur Maurice Bucaille, il a été stupéfait de remarquer que ce livre contient de grands nombres de faits scientifiques. À quelle époque? L'époque où il n'y avait même pas de développement scientifique. Et il contient des faits scientifiques exacts que l'être humain ne pouvait pas connaître. Et ceci, il y a 1400 ans. Donc c'est très très curieux. Donc nous devons prendre le Coran au sérieux. C'est notre livre. Il y a tout dedans. Tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, pour vivre très bien et gérer notre vie d'une manière bonne et gagner dans ce bas monde, gagner aussi dans l'au-delà, se trouve dans le Saint-Coran. Donc le Saint-Coran sera toujours lu partout dans le monde et il est toujours lu partout dans le monde. Donc nous revenons à chaque parent de faire un effort pour que tous les élèves et tous les enfants apprennent le Saint-Coran. Même s'ils peuvent déjà lire, c'est déjà beaucoup. C'est une science infinie. Chaque verset est un océan infini. Donc, tout ce que nous voulons dans notre vie se trouve dans le Saint-Coran. C'est la protection. Il y en a dedans. C'est d'ailleurs même le miracle. Il est rempli de plus de 2000 miracles. Donc, la Ayatal Kursi, le verset du trône que nous venons de dire, c'est l'un des miracles. Comme nous l'avions dit, que celui qui le récite à chaque prière, il va entrer dans le paradis. Celui qui le récite la nuit, quand il veut dormir, le démon ne va même pas, ni un scorpion, ni un serpent, rien
ne viendra lui faire du mal jusqu'au matin. Il sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a un projet auprès d'Allah, si c'est pour éloigner un mal, une épreuve, sortir d'une épreuve, ou bien attirer un bonheur, et ayatal kursi seul lui suffit. Il n'a qu'à réciter ce verset 313 fois du nombre des messagers d'Allah et du nombre de tous ceux qui ont combattu dans l'expédition de Badr. Parce que l'expédition du Badr a fait en sorte que Dieu a fait descendre des anges pour assister des croyants. Donc, lis ça 313 fois, ça a ses récompenses et Dieu va répondre à ta demande. Et celui qui sent un malaise mental, s'il lit ça 50 fois le soir, Dieu va le faire sortir de cette maladie. Donc voilà ce que nous allons donner à nos frères pour comme conseil. Le Saint-Coran, il ne faut jamais le négliger. Inna haza al-Qur'an nurun lakum wa huwa yuhyi lakum a'malakum. Alimu awladakum dinakum liyakunu ba'dakum amsalakum. Donc, on nous dit, les savants nous disent que ce Coran-là, c'est une lumière pour vous. Et c'est lui qui vous instruit, vos enfants et vous-même, et qui apporte la lumière dans chaque foyer. La lumière dans votre vie, c'est le Saint-Coran qui apporte ça. Pour cela, enseignez vos enfants le Saint-Coran pour que les enfants-là soient comme vous après votre vie. Donc, faisons tout pour enseigner le Saint-Coran à tous nos parents, à tout le monde, pour que chacun de nous puisse bénéficier de ce Saint-Coran. Nous revenons maintenant à notre chapitre, le chapitre 3, Surat Al-Imran. Là où nous étions arrêtés, c'était le verset 141. Waliyumahhisallahu lezina amanu wa yamhaqal. Non, c'est là-bas que nous étions arrivés. On va avancer un peu avant de faire le doigt de clôture. Non. Donc le verset 141. Non. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم. Allah nous dit waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, verset 141 du chapitre 3, où Allah nous dit, à travers cette épreuve, quelle épreuve? Ils ont connu une épreuve où les musulmans ont connu l'échec. Ils ont connu l'échec lors d'une guerre. Pourquoi ils ont connu l'échec? Ils n'ont pas respecté les instructions du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a dit, il y a tel endroit, ne laissez pas cet endroit-là. C'était sur une colline. Le prophète leur a dit de bien laisser des soldats sur cette colline. Il ne faut jamais abandonner la colline-là. Quand ils voient qu'ils sont en train de gagner la guerre, ceux qui étaient positionnés sur la colline-là sont descendus pour aller courir et ramasser les butins. Donc, ils n'ont pas respecté le conseil du prophète. Alors, les ennemis sont passés par derrière pour occuper la colline là et ils ont commencé à avoir le dessus sur les croyants. Donc, c'est là où les croyants ont connu l'échec. Mais ceci, Allah nous dit dans ce verset 141 que dans cette épreuve que vous avez connue, Allah voulait assurer la promotion des croyants et l'écrasement des infidèles. Et ensuite,
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Espérez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ait pu reconnaître ceux qui ont combattu pour sa cause et ceux qui ont persévéré dans leur foi. Donc quand ils ont connu l'échec là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de leur montrer pourquoi il a fait qu'ils ont connu cet échec. Voulez-vous rentrer au paradis sans aucun effort, sans que Allah ne sache ceux qui sont persévérants dans leur foi, et ceux qui ont combattu? Non. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Le verset 143 du chapitre 3 où Allah nous dit: vous aviez tant souhaité affronter la mort en martyr avant de la rencontrer. Vous l'avez vu à présent de vos propres yeux. Naam. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apparaît ici. Ça apparaît ici. Le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans le Saint-Coran 5 fois seulement. Tandis que le nom de Jésus est apparu dans le Saint-Coran 25 fois. Cela nous montre déjà que ce n'est pas Mohammed qui a écrit le Coran. Si c'est lui qui a écrit le Coran, il ne va pas accepter que son nom apparaisse 5 fois et que le nom d'un autre apparaisse 25 fois. Et de plus, le nom de la mère de Jésus apparaît plus que 25 fois dans le Saint-Coran. Tu vois, ça apparaît plus que 25 fois dans le Saint-Coran. Et il y a un grand chapitre qui porte encore le nom de la mère de Jésus, Marie. Et pourtant, la mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son nom ne figure nulle part dans le Saint-Coran. Si c'est lui qui a écrit le Saint-Coran, il va faire apparaître le nom de sa mère. Ça, c'est des preuves pour nous montrer que le prophète n'a pas écrit le Coran, il n'a pas fondé le Coran. Le Coran est la parole divine qui a été confiée et révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on nous dit ici: wa ma Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutila anqalabtum ala aqibayhi wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an. 144, le verset 144. Muhammad n'est qu'un messager d'Allah, tout comme les autres messagers qui ont vécu avant lui. S'il mourait de mort naturelle ou s'il venait à être tué, allez-vous alors retourner sur vos talons? Celui qui agirait ainsi, en se désistant, ne nuirait en rien à Allah. Allah réserve sa rétribution aux hommes reconnaissants. Donc on nous fait comprendre, pour ancrer la foi dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des compagnons, ce verset est descendu à ce moment-là. Parce qu'il y a d'autres, leur foi n'était pas solide. Donc ils ont montré que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est qu'un prophète comme les autres prophètes. Dieu l'a envoyé comme il a envoyé les autres.
s'il meurt d'une mort naturelle, les autres prophètes aussi étaient morts. Si on a tué les autres prophètes, il y en a qu'on a tué, les Bani Israël ont tué beaucoup de prophètes. 70 prophètes, ils ont tué. Donc, s'il meurt d'une mort naturelle ou bien on l'a tué, allez vous retourner et sortir de l'islam. Allah est en train de leur dire que sachez que si vous le faites, ça ne diminue rien en Allah subhanahu wa ta'ala, et la rétribution, Allah est reconnaissant et il rétribue tous ceux qui sont sincères. Non. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que personne ne peut mourir que par arrêt d'Allah et selon un terme prédestiné. Donc tous ceux qui meurent, c'est la décision d'Allah, c'est la volonté d'Allah, et c'est leur terme leur temps qui est arrivé. Donc regardez cette maladie là qui fait ravage. C'est la volonté d'Allah. Et tous ceux qui en sont morts, c'était déjà prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. À celui qui déteste, à celui qui désire plutôt la récompense dans ce bas monde, nous en donnons une part. Celui qui cherche la récompense de ce bas monde, on va lui donner une part. Il ne va pas tout avoir. Si tu veux l'argent, Dieu ne va pas te donner tous les milliards du monde entier. Si tu es riche, tu seras l'un des riches. Tu ne seras pas le seul riche du monde. Non. Tu peux être parmi les plus riches du monde, mais tu ne seras pas le seul riche du monde. Donc c'est pourquoi Allah nous dit, celui qui veut la récompense de ce bas monde, nous en donnons une part, pas tout. Nous en donnons une part. Nous avons vu Namrud qui a commandé le monde entier du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont 4 qui ont commandé le monde entier dans le passé et ça n'existe plus. 4 fidèles et 2 fidèles et 2 infidèles. Namrud et puis Titus sont les 2 infidèles qui ont commandé le monde. Les 2 fidèles qui ont commandé le monde, Salomon et puis Zulkarnain. À part eux, il n'y a plus quelqu'un qui peut commander tout le monde entier. Chacun commande sa région. Naam. Donc, nous allons lui donner une part pour celui qui cherche le bien de ce bas monde. À celui qui préfère la récompense dans l'au-delà, nous donnons aussi sa part. Puis, nous rétribuons ceux qui sont reconnaissants. Donc, le choix est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Le choix revient à nous. Celui qui choisit les biens de ce bas monde, il va l'avoir. Mais il ne va pas tout avoir. Et celui qui désire les biens de l'au-delà, il va l'avoir. Mais le meilleur, c'est les biens de l'au-delà. Naam. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Donc le verset 146, وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. 146, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit combien de prophètes ont combattu avec un grand nombre de leurs fidèles qui ne s'étaient pas laissés abattre par les épreuves subies par la cause d'Allah. Tout ce que nous allons vivre aujourd'hui là, il y a déjà des gens qui ont vécu ça avant nous. Et eux, ils ont accepté. Et eux, ils ont accepté la décision d'Allah. Les plus riches du monde,
c'est un prophète. Le plus riche du monde, c'est un prophète. Et personne ne peut avoir une richesse comme lui, jamais, jamais. Il s'appelle le prophète Suleiman. Il n'y a plus quelqu'un qui peut avoir tant de richesse que lui. Le plus pauvre du monde, c'est le prophète Isa. Donc, personne ne peut rien avoir aujourd'hui où il n'y a pas déjà un exemple dans le passé. Celui qui a connu la maladie, la pire maladie du monde, c'est un prophète. Et tout ceci ne les a pas empêchés d'adorer Allah. Donc, aucun de nous n'aura d'argument devant Allah le jour de la résurrection. Donc, ils n'ont ni faibli ni cédé. Beaucoup de prophètes ont combattu avec leurs fidèles, en grand nombre. Ils ont subi des causes, mais ils n'ont ni faibli ni cédé. Leur foi n'a pas diminué. Allah aime ceux qui savent persévérer. Tout ceci pour nous encourager. Nous devons persévérer dans nos actions, dans notre travail. Nous devons supporter, parce que le monde est constitué de haut et de bas. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui n'a pas connu des moments difficiles. Il n'y a pas. C'est comme ça que le monde a été établi et construit. Ça fait partie de la vie. Les hauts et les bas. Et nous devons l'accepter et supporter des moments difficiles. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Donc c'est sur ce verset, le verset d'invocation, d'imploration, que nous allons terminer le tafsir de cette année. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Verset 147, c'est sur ça que nous allons terminer le tafsir d'aujourd'hui, où Allah nous dit la seule parole qu'il disait, ceux qui ont connu des épreuves: Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Donc nous demandons à Allah de nous pardonner nos péchés et les excès dans nos comportements, que Allah nous pardonne nos excès dans nos comportements, à tout le monde, tous les musulmans du monde, qu'Allah pardonne leurs péchés à cause de ce Ramadan qui est en train de finir, et tous nos excès, tout le monde, dans le monde entier, qu'Allah nous pardonne nos excès dans nos comportements, raffermit nos pas et fait nous triompher des infidèles. Donc c'est sur cette invocation, une bonne invocation, que nous allons terminer le tafsir d'aujourd'hui. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Amen. Qu'Allah accepte, et nous allons obtenir une petite pause. Et après la pause, on va faire le doigt de clôture, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله. فتح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre tafsir de ce mois béni, le mois du Ramadan, et nous allons clôturer
aujourd'hui, à cet instant même, notre tafsir par la prière de clôture. Nous allons prier pour le pays, le Gabon tout entier, pour que Allah fasse la paix, la tranquillité, la sérénité pour le Gabon et que Allah éloigne cette maladie-là du Gabon, que Allah épargne tous les Gabonais, tous les Africains, tout le monde entier de cette maladie-là. Nous allons aussi prier pour son Excellence, le raïs de la communauté, son Excellence le Président de la République, que Allah augmente sa santé, qu'Allah le renforce dans sa tâche, qu'Allah l'assiste dans cette lourde tâche, car ce n'est pas facile. Et nous allons prier aussi pour toutes les autorités gabonaises selon leur hiérarchie, qu'Allah les assiste aussi, qu'Allah les protège, qu'Allah protège tous leurs biens. Amen. Et tous ceux qui vivent au Gabon, Amen. qu'Allah les protège, qu'Allah mette la paix dans chaque foyer, Amen. dans chaque quartier, Amen. dans chaque village, dans chaque ville, dans Amen. chaque province Amen. et dans tout le Gabon. Amen. Sans oublier toute l'Afrique entière et le monde entier, qu'Allah fasse que la paix règne un peu partout. Amen. Nous allons ensuite prier pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah lui fasse la paix, la tranquillité, qu'Allah le protège, qu'Allah l'assiste dans ses tâches et ses préoccupations. Amen. Nous prions aussi pour tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah les assiste, qu'Allah les protège, qu'Allah les bénisse et bénisse toute leur famille. Nous allons prier aussi pour tous les imams, que Allah les protège, qu'Allah leur donne la santé, le succès dans leurs travaux, qu'Allah protège aussi leur famille et tout ce qu'ils demandent auprès d'Allah, qu'Allah les exauce, tout ce qu'ils demandent. Nous allons prier pour tous les prédicateurs aussi, pour tous nos femmes, nos mamans qui ont consacré tout ce mois-là pour se réveiller et nous préparer de nourriture. Car que Allah leur donne beaucoup de récompenses pour tout ce qu'ils ont fait pour nous mettre des nourritures à notre disposition pour pouvoir jeûner, nos femmes et nos frères aussi et nos enfants, qu'Allah accepte tout ce que nous avons demandé dans ce mois de Ramadan. Et je n'oublie pas notre frère, le blanchisseur, le voisin de Paturel Mirza, au quartier à droite, ça m'étonne. Donc, nous le saluons aussi parce qu'il nous a envoyé des salutations. Il nous a aussi encouragé, qu'Allah l'aide aussi, qu'Allah le protège, qu'Allah protège sa famille et qu'Allah mette la bénédiction dans son travail. Et nous profitons pour saluer tous nos frères, tous nos sœurs, nos papas, nos mamans qui nous ont écoutés durant tout ce mois-là pour s'inspirer de la parole divine et apprendre beaucoup de ce que nous avons dit. Nous ne sommes pas de connaisseurs. Nous aussi, nous sommes en train d'apprendre. Et dans tout ce que nous avons dit, peut-être nous aurions blessé quelqu'un. À cause de cela, nous demandons nos excuses et nos pardons et que Allah pardonne à tout le monde. Et dans nos propos, peut-être nous avions mal parlé ou bien compris d'autres histoires ou bien mal traduit un verset. Nous disons à tout le monde que nous sommes tous des humains et tout le monde est faillible. Donc s'il y a des remarques, s'il y a des corrections, nous sommes très disponibles à recevoir les corrections et les remarques et tout ce qu'il y a pour nous réparer et réparer notre comportement et notre explication. Que toutes les critiques sont les bienvenues. Donc, nous saluons aussi tous nos frères qui nous envoient des félicitations et disent qu'ils sont satisfaits de notre tafsir. Nous les saluons tous. Et je salue mon cher, mon patron, Monsieur Nour, notre frère Monsieur Nour. Je le salue beaucoup pour sa disponibilité. Il n'a ménagé aucun effort pour m'aider aussi dans ce travail, car
al-jama rahma, le prophète l'a dit, wal furqatu adab, que quand on fait des choses ensemble et on se regroupe pour faire un travail, la bénédiction d'Allah descend, la barakat d'Allah, ça descend, la satisfaction d'Allah descend beaucoup. Quand je lui ai fait appel, il n'a pas hésité à me répondre et tous les jours, il est toujours de mon côté pour m'aider, qu'Allah nous aide aussi. Et je demande qu'Allah protège sa famille, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah mette la bénédiction dans son boulot, dans son travail, qu'Allah augmente cette science-là, la connaissance du Coran qu'Allah lui a donné, qu'Allah lui donne beaucoup et plus, car il dit qu'il cherche encore, qu'Allah lui donne. Nous sommes tous des élèves, comme je l'ai dit tantôt, qu'Allah nous donne la science, qu'Allah nous donne la science. Je ne vais pas oublier de faire le doigt à mon papa, Monsieur Daouda, Monsieur Daouda Titiou, que Allah lui donne longévité, qu'Allah lui donne longévité, qu'Allah protège toute sa famille, qu'Allah mette la bénédiction dans tout ce qu'il fait et dans sa famille, ainsi que tous nos papas qui restent. Monsieur Bello, je le salue aussi, sans oublier tous les autres papas qui s'occupent de nous et qui nous encouragent et qui nous font les doigts. Je ne peux pas citer tout le monde ici, mais quand même, j'ai une pensée pieuse envers tous ceux qui prennent leur temps et regardent l'heure pour nous écouter. Je ne peux pas m'en aller sans penser à tous les fidèles de la mosquée centrale, car c'est là-bas qu'on avait commencé et le confinement a fait que nous avons amené le tafsir ici à la radio. Donc on s'excuse. On est toujours ensemble malgré que nous sommes ici à la radio. Et tous, ils ouvrent leur radio quand il est l'heure et ils nous félicitent eux aussi, ils nous encouragent. Donc que Allah les encourage aussi, qu'Allah leur multiplie leurs biens, qu'Allah leur donne la santé, qu'Allah bénisse leur progéniture et la science du Coran qu'Allah donne à eux-mêmes et à leur progéniture. Nous saluons tous nos parents qui sont au marché et qui nous écoutent régulièrement, à Petit Paris, un peu partout, à Montboët, un peu partout. Donc qu'Allah Feuge d'Akébé, partout, même à Port-Gentil, des gens nous envoient des messages de salutations, qu'Allah les bénisse, eux tous. Et notre famille aussi, nous demandons que Allah bénisse toute notre famille. On ne peut pas prononcer le nom de tout le monde. Donc nous allons faire ce doigt de la clôture de la lecture du Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc nous profitons de l'occasion pour saluer toute l'association AIB du bas du Guégué, qu'Allah aide l'association qui appartient à Cheikh Nour Sall du bas du Guégué, que Allah les aide. Et chaque membre de l'association AIB, qu'Allah les aide beaucoup, qu'ils soient en bonne santé, qu'Allah protège leur famille, qu'Allah leur accorde la bénédiction, et le Cheikh Nourdin Sall aussi, qu'Allah augmente sa longévité, qu'Allah améliore sa santé, qu'Allah bénisse sa famille et qu'il vive longtemps parmi nous. Je n'oublie pas mon imam Omar Soumono, qu'Allah les aide aussi, et notre imam aussi, l'imam Yahya, l'imam Yahya, qu'Allah l'aide aussi, et nous avons aussi Mokaddam Mustafa, ainsi que tous les membres de l'association AIB et toute la Jama de la mosquée du bas du Guégué, qu'Allah les aide, sans oublier toutes les autres mosquées. Nous avons la mosquée du centre affaires aussi, nous avons la mosquée Hassan II, la mosquée d'Atébé et la mosquée des Agneaux Al-Houda. Nous n'oublions aucune mosquée et tous les Jama, nous sommes en train de saluer tout le monde. Qu'Allah bénisse tout le monde, qu'Allah bénisse tout le monde et qu'Allah mette la bénédiction dans toutes les écoles coraniques aussi, et nos enfants qu'ils mémorisent le Saint-Coran, et tous ceux qui font les efforts sur le chemin d'Allah, qu'Allah facilite, qu'Allah facilite. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa sallam tasliman kaseera. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ramener un Ramadan, plusieurs ramadans en vie. Nous venons de terminer ce ramadan dans les bonnes conditions, et demain, Inch'Allah, nous allons fêter, que chacun de nous fête dans les bonnes conditions. C'est un ramadan spécial, c'est Allah qui a décidé ainsi, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette maladie-là, qu'Allah l'éradique, qu'Allah l'éradique, et que nous fêtions dans les bonnes conditions. C'est un confinement, donc nous avons fait le ramadan dans le confinement, la fête aussi on va le faire dans le confinement, c'est la volonté d'Allah, mais comme Dieu nous a déjà prévenus dans le Saint-Coran, pour toutes les situations, il faut s'adapter, et chaque situation, Dieu l'a prévu, donc quand ça vient, ça ne nous étonne pas, et ça ne nous met pas mal à l'aise, nous sommes toujours dans le même tempérament, ça ne change pas notre mode de vie, nous sommes prévenus dans le Saint-Coran, donc ça ne nous fait pas mal, mais nous demandons seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui sont morts, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les mette dans le paradis, nos parents qui sont déjà morts, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les mette tous dans le paradis, et ceux qui ont des difficultés, qu'Allah les fasse sortir dans cette difficulté, qu'Allah accepte notre invocation, qu'Allah change la situation en bonne, et que chacun de nous vive dans les bonnes conditions. Ceux qui demandent d'enfants, qu'Allah le donne, ceux qui veulent voyager, qu'Allah le facilite, ceux qui veulent se marier, qu'Allah le facilite, ceux qui sont celles qui sont en grossesse, qu'elles accouchent dans les bonnes conditions, ceux qui ont pour le moment des difficultés au niveau du travail, qu'Allah leur facilite, et nous qui travaillons, qu'Allah bénisse nos travaux, et puis nos enfants, qu'Allah les bénisse. Pour cela, nous allons clôturer par Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين